Ah, Dieu le Seigneur de gloire soit loué. Dieu est bon. Lui qui nous accorde encore ces moments. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes et nous allons commencer et terminer, au fait, aujourd'hui, mettre un point virgule sur cet enseignement de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons prendre le dernier élément, en tout cas les derniers éléments par rapport à ce qui a été prévu dans cet enseignement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. C'est là-bas que nous allons terminer notre enseignement que nous avons prévu. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Je vais prendre un passage. Apocalypse chapitre 12. En tout cas, shalom à tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez remarqué, c'est un enseignement qui nous a pris beaucoup du temps, depuis le début de ces confinements, depuis que l'ordre a été donné qu'on puisse rester à la maison. On a commencé cet enseignement et aujourd'hui, nous allons faire une conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Et c'est là-bas que nous allons mettre un point virgule. Mais avant de donner cette conclusion, nous allons plutôt prendre le dernier élément que nous avons mis sur notre thème aujourd'hui, c'est-à-dire le règne de millénium. Je vais prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je prends le verset 17. « Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus, et il s'éteint sur le sable de la mer. » Je vais prendre encore chapitre 21, c'est là-bas que nous allons expliquer et terminer cette partie de l'enseignement sur l'enlèvement. Apocalypse chapitre 21, ou soit Apocalypse chapitre 20, après nous allons lire les versets du chapitre 21. Apocalypse chapitre 20, je prends le verset premier, je commence à partir du verset premier jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Verset 4. « Et je vis de trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Le verset 5. « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. » C'est la première résurrection. C'est-à-dire la résurrection de ceux qui sont revenus à la vie. Pas toute personne, mais seulement ceux qui sont revenus à la vie pour entrer dans les milléniums. La Bible l'appelle première résurrection. C'est la Bible qui l'a appelé ainsi. Le verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Donc, s'il y a la seconde mort, c'est parce qu'il y a aussi la première mort. Quand on parle de la seconde mort, c'est parce qu'il y a une première mort. Maintenant, la Bible dit que ceux qui sont ressuscités ici, qu'on appelle la première résurrection, ceux qui participent à la première résurrection, la Bible dit la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. C'est-à-dire, ils peuvent passer à la première mort, mais pas à la deuxième mort. Le verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
mais ils seront sacrificateurs des dieux et des Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà la parole du Seigneur. Nous sommes ici afin de mettre un point virgule par rapport à cet enseignement de l'enlèvement. Quand nous disons un point virgule, c'est parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui peuvent continuer cet enseignement. Dans notre évangile, nous ne mettons pas de point. Je ne peux pas dire je mets un point. Non. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra avec une nouvelle révélation pour apporter la pensée de Dieu là-dessus. Donc, je ne peux en aucun cas mettre un point sur l'enseignement de l'enlèvement, mais je peux cependant mettre un point virgule pour que quelqu'un, une autre personne, vienne continuer ou apporter autre chose que nous avons déjà présenté durant tout ce temps de confinement, depuis le mois de mars jusqu'aujourd'hui au mois de juillet. Un enseignement très profond, comme je vous avais dit au départ. Si vous avez remarqué, nous allons faire un petit rappel par rapport à ce qui a été dit le dimanche passé. Nous étions en train de voir ce que nous appelons la tribulation et la grande tribulation. Nous avons dit que la tribulation, c'est pour l'église aujourd'hui, mais cette église est scindée en deux. Il y a une partie qu'on appelle l'église vierge sage et vierge folle, mais il y aura seulement le vierge sage qui vont supporter la tribulation, et c'est comme ça comme ils vont arriver à la maturité, parce qu'il faut comprendre que l'âge de la maturation, c'est vraiment quelqu'un qui est passé dans des souffrances, dans la persécution, tribulation, pour qu'il puisse être ôté du champ. Parce que nous avons dit que nous sommes un champ, les champs des dieux, mais cependant il faut que Dieu vienne prendre une partie de la sémence qui est déjà mûre. Donc du coup, c'est la Vierge sage qui sera mûre, ou la Vierge sage qui bientôt va monter. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mûre. Donc nous allons monter avec le Seigneur parce que nous allons atteindre la maturité. C'est comme ça que nous allons aller à l'enlèvement. Mais ceux qui ne vont pas supporter la persécution, la tribulation, ceux qui ne vont pas supporter cet enseignement de la vérité, ils vont se mettre eux-mêmes dans des confusions. Ils vont se mettre eux-mêmes dans des soucis pour dire mais c'est trop fort, nous ne saurons pas continuer, j'ai peur, je ne peux pas vivre, mais comment je veux vivre? C'est parce que vous ne voyez pas encore ce qui viendra après l'enlèvement. Parce que ce qui est vrai, la Vierge folle, après l'enlèvement, elle va se mettre dans la peau de ce que la Vierge sage est aujourd'hui. C'est là-bas qu'elle va protéger l'enseignement qu'elle a reçu. Donc voilà. Donc nous avons montré au fait que la tribulation est différente de la grande tribulation. La grande tribulation, ça ne sera pas la Vierge folle qui va passer par là, mais ça ne sera pas la Vierge sage qui va passer par là, mais ça sera la Vierge folle qui va passer dans la grande tribulation, et les 144 000 et le nation partout dans le monde, parce que l'ennemi va se lever pour maltraiter, faire souffrir le monde. C'est comme ça qu'il va mettre le monde à genoux devant cette image que nous appelons l'image de la bête. C'est là-bas que nous avions touché, au fait, la pensée de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont accepté la fournaise qu'on appelle la fournaise de feu. Ils ont accepté cette fournaise de feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas, au fait, se plier devant l'image du roi Nabucodonosor. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera la même chose. Au temps de la grande tribulation, l'image sera érigée, le signe ou la marque de la bête sera là, mais il y aura un peuple qui vont refuser cela. Il y aura la Vierge folle et il y aura aussi le 144 000. C'est très important. Donc les 144 000, la Vierge folle, représente au fait le groupe de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé l'image de la bête, l'image du roi, pour accepter la fournaise de feu. Mais cependant, l'ange est apparu dans le feu, qui avait la ressemblance du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont sortis. La sortie de Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente du feu, cela explique la résurrection, hein, que là où nous avons lu tout à l'heure, cela explique la résurrection de la Vierge folle et de 144 000 qui seront ressuscités juste avant le début du millénium. Donc nous avons dit que la grande tribulation, c'est quand on va massacrer les 144 000 et la Vierge folle. Mais cependant, ils seront ressuscités, même le 2 juin,
ils seront ressuscités. Alors quand Jésus viendra, quand on sonnera la trompette, nous avons dit la fois passée, avant que le Seigneur vienne, il faut que la colère de Dieu puisse s'abattre sur la terre. C'est là-bas que nous avons parlé des coupes. Nous ne saurons pas détailler toutes les coupes ici, vu qu'on n'a pas détaillé tout ce qui est le 7 sceaux, vu qu'on n'a pas détaillé tout ce qui est le 7 trompettes. Donc nous ne saurons pas entrer dans le 7 coupes pour commencer à dépiécer chaque élément, sinon ça va nous amener à annoncer aussi le 7 tonnerre. Est-ce que vous voyez? Parce que le 7 tonnerre doit être prononcé avant l'arrivée du roi de gloire que nous appelons le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Donc, là, nous sommes en train d'aller petit à petit pour entrer maintenant dans le thème d'aujourd'hui. Donc, nous avons expliqué la grande tribulation. Après la grande tribulation, comme il y avait un silence de 30 minutes que nous avons déjà expliqué ici plusieurs fois, Apocalypse chapitre 8, le premier verset jusqu'au deuxième verset, le silence de 30 minutes n'est rien d'autre que la dernière partie de la dernière semaine de Daniel. Vous comprenez? C'est pendant ces temps-là qu'il y aura un silence. Quand on parle du silence, c'est parce que devant le trône de Dieu, devant le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un autel qu'on appelle l'autel de parfum. C'est là-bas que s'est levé au fait le voix, les prières et les adorations de saints. Mais comme la bête va faire guerre avec tous ceux qui portent les témoignages de Christ et les commandements de Dieu, il va le tuer sur la face de la terre. C'est comme ça qu'il n'y aura personne pour élever la voix devant l'autel. Donc devant l'autel, il y a un silence. C'est ça le silence de 30 minutes dans Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Quand on dit 30 minutes, cela veut dire 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que la bête doit régner pendant 1 heure. Vous voyez? Pendant 1 heure, la bête règne. Mais au milieu de 1 heure, il va cesser les sacrifices pour exiger la marque de la bête. Est-ce que vous voyez? Or, les 1 heure, c'est les 7 ans. Au milieu de 1 heure, c'est au milieu de 7 ans. Ça dit 3 ans et demi. Donc, quand on dit que il y avait un silence de 30 minutes ou d'une demi-heure, cela veut dire 3 ans et demi, c'est-à-dire au temps de la grande tribulation, où il n'y aura pas d'adoration qui va monter auprès de notre Dieu. Alors après cela, Dieu, comme il va se mettre en colère, lui qui avait déjà enlevé sa femme pour que la femme ne voie pas sa colère, c'est là-bas que Dieu va se mettre dans la peau de la colère afin de condamner la terre avec la bête qui s'est levée pour venir faire la guerre à Israël. On va pourchasser Israël partout, mais il faut comprendre que à part les 144 000 que beaucoup peut-être ne voient pas, à part la Vierge folle que beaucoup ne puissent pas comprendre là-dessus, il y aura aussi ce que nous appelons le reste d'Israël. Je répète, à part les 144 000, à part la Vierge folle, il y aura aussi ce que nous appelons le reste d'Israël. Or, le reste d'Israël, c'est là-bas que l'Écriture qui dit que alors tout Israël sera sauvé. Je vais prendre une écriture. Romains chapitre, je crois, 11. Romains chapitre 11. Je vais prendre juste 1 ou 2 écritures. Je prends le verset 25 et le verset 26. Remarquez cette écriture. Romains chapitre 11, le verset 25 et 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, vierges sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand on dit que tout Israël sera sauvé, ici nous ne sommes pas dans les 144 000, non. Parce qu'à part les 144 000, il y aura un reste
Parce que selon l'alliance que Dieu a fait avec Israël et terrestre, cette alliance était que aucun juif ne peut disparaître sur la face de la terre pour que seule la nation reste. C'est impossible. Dieu avait promis, même quand on tuera tout le monde, il y aura toujours un reste. Même quand on va massacrer tous les juifs, c'est que Élie n'avait pas vu. Ah, je suis le seul prophète. Non, tu n'es pas le seul, parce qu'il y a encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux. Ça vous voyez? Donc il y aura toujours un reste. Bien qu'on va tuer les 144 000, bien qu'on va tuer la Vierge folle, il y aura toujours un reste que Jésus viendra. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est quoi? La guerre d'Armageddon, le Seigneur descend parce que les temples ont été souillés. Quel est le temple? Les temples qu'on va mettre en place, que Dieu n'avait pas prévu, que Israël va mettre en place, soit disant que le Seigneur viendra là-bas pour s'asseoir comme au temps de Salomon, et ils vont mettre en place ce temple-là. Maintenant, comme les temps et le monde seront au fait souillés, la bête va faire la guerre à tous ceux qui sont juifs, tous ceux qui portent les noms de l'Éternel. Alors que les 144 000, comme ils seront déjà tués, tous ceux qui ont l'identité juive, on va chercher à les tuer. Alors le Seigneur viendra par rapport à l'alliance d'Abraham. Ce n'est pas par rapport au péché, ça ne sera pas par rapport à l'abomination d'Israël, non, mais par rapport à l'alliance d'Abraham, qu'il y aura toujours un reste. Même si on massacrait tout le monde, il y aura toujours un reste. Donc Dieu va sauver le reste d'Israël par rapport à l'alliance d'Abraham. Ce ne sont pas les 144 000, ce ne sont pas la Vierge folle. Ici, je parle après l'enlèvement, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il y a les 144 000 qu'on va massacrer pendant le temps de la grande tribulation. Il y a la Vierge folle qu'on va tuer. Mais il y aura toujours des Juifs sur la face de la terre. Alors, la bête va se mettre dans la peau d'un homme qui ne veut pas qu'un Juif reste sur la face de la terre. C'est là-bas qu'il va poursuivre tout Juif. Alors, Dieu vient maintenant dans sa gloire, dans le corps de roi de gloire, afin de combattre la bête qui s'est ralliée avec toutes les nations, afin de bombarder Israël, d'attaquer Israël, afin qu'aucun juif ne puisse rester. Et ça, vous voyez cela. Et c'est là-bas que la gloire de Dieu va descendre par celui qui est le roi éternel. C'est ça la guerre d'Armageddon. Et la Bible dit, il va tuer cette armée qui se sont rassemblées contre Israël par le souffle de sa bouche. Et ça, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Dans la guerre d'Armageddon, le Seigneur viendra combattre la bête qui est en train de poursuivre tout juif sur la face de la terre afin de le tuer. Mais cependant, le Seigneur va le vaincre. Et nous, le peuple qui venons du ciel, nous allons le vaincre. Parce que nous sommes les oiseaux. Ça, vous voyez? Les oiseaux qui vont venir manger la chair des cadavres qui seront étalés dans des rues. Cela représente le peuple de Dieu qui était monté en enlèvement et qui vont revenir dans la gloire. Cela représente les disciples qui sont venus avec Jésus sur la montagne des Oliviers et ils descendent pour aller entrer dans les temples et chasser ceux qui vendaient des pigeons. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Le Seigneur, quand il est descendu de la montagne, il est descendu avec les disciples. Mais avant d'entrer dans les temples, il faut que les deux disciples aillent libérer l'ânon et l'ânesse. J'aime ça. On ne peut pas entrer dans les temples si on ne libère pas l'ânon et l'ânesse. Or, l'ânon et l'ânesse n'est rien d'autre que les 144 000 et la Vierge folle qu'on va d'abord ressusciter. Ah, merci Seigneur. On ressuscite d'abord l'ânon et l'ânesse et le Seigneur va maintenant entrer dans Jérusalem. Le Seigneur n'entrera pas dans Jérusalem si l'ânon et l'ânesse ne sont pas libérés. C'est-à-dire s'il n'y a pas la résurrection de la Vierge folle et de 144 000. C'est comme ça que le Seigneur va entrer dans Jérusalem. Son but d'entrer dans Jérusalem, c'est quoi? C'est de chasser ceux qui sont en train de vendre
de pigeons, qui ont fait de la maison de l'Éternel une maison de voleurs, une maison de mercenaires. Est-ce que vous voyez? Or, cette écriture-là va s'accomplir pendant la guerre d'Armageddon, quand le Seigneur viendra avec nous, après la résurrection de la Vierge folle et la résurrection de 144 000, pour attaquer tous ceux qui ont souillé le temple. Tous ceux qui ont souillé le monde, c'est-à-dire la bête, le faux prophète et l'armée de nations qui a voulu attaquer au fait Israël. C'est ça la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est là où le Seigneur va donner la victoire à Israël pour que Israël demeure éternellement protégé. Vous voyez cela. Donc la guerre d'Armageddon, après cela, la Bible dit il faut que la bête soit prise vivante. Il faut que le faux prophète soit pris vivant et on le jette dans le feu. Est-ce que vous voyez? On va le jeter dans le feu et c'est là-bas que Satan, on va le prendre et on va le lier pour 1000 ans. Alors c'est là-bas que nous commençons maintenant le règne de 1000 ans. Donc le règne de 1000 ans, c'est le repos. C'est le repos éternel que le Seigneur va nous donner. Mais il faut comprendre que le type où la pensée de millénium n'a pas commencé aujourd'hui. La pensée de millénium a commencé depuis les jardins d'Éden. Remarquez que quand Dieu a créé Adam, Dieu était en train de préparer déjà un champ. Il a préparé les jardins. Maintenant, il voulait qu'il y ait un homme qui doit gérer en fait ces jardins. C'est comme ça qu'il va créer Adam. Dieu, en créant Adam, il était en train d'abord de former Adam. Essayez de bien comprendre ce que je suis en train de présenter. Dieu va former Adam avec le poussière de la terre. Il forme Adam. Quand Adam a eu la forme voulue par Dieu, maintenant Dieu va souffler à l'intérieur de ses corps que lui-même avait fait. C'est comme ça que l'homme devait un être vivant. Le véritable Adam est venu dans la bouche de Dieu. Il est entré dans les corps que nous appelons le corps d'Adam. Donc le véritable Adam n'est rien d'autre que le souffle de Dieu qui entre dans un corps de poussière. Est-ce que vous comprenez? Donc le corps qui a été formé va recevoir le souffle de Dieu pour que le corps plus le souffle puisse marcher dans les champs ou dans les jardins. Alors Dieu va préparer maintenant Ève, va former Ève à partir de ce corps que lui-même avait formé. C'est comme ça que Ève est sortie et Ève s'est mise debout et Ève a au fait est partie rencontrer Adam. Selon l'écriture, parce que la Bible dit Dieu amena Ève vers Adam. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a montré à Ève, voici Adam. Donc, la main de Dieu va conduire l'Église vers notre Seigneur Jésus, qui est le véritable Adam. Donc là, après maintenant la rencontre d'Adam avec Ève, quand Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, qui veut dire, voici cette fois-ci ma sœur, c'est lui qui a le même enseignement, c'est lui qui a la même sémence que mon père, alors on l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de moi, c'est-à-dire Adam. Maintenant, après cela, il faut maintenant que Adam et Ève entrent maintenant dans ce que nous appelons le repos, c'est-à-dire le millénium. Donc le millénium, c'est le 7e jour, j'aime ça. Le millénium, c'est quoi? C'est le 7e jour où dans le 6e, Adam a été formé. Adam a été soufflé à l'intérieur du corps. Et la femme aussi a été formée. Et c'est comme ça que la femme va rencontrer Adam. Et après, ils vont entrer dans le repos. Le 7e jour. Donc, le millénium aussi, c'est le 7e jour. C'est le Shabbat. Or, avant qu'il y ait Shabbat, il faut que le Seigneur Jésus vienne dans un corps. C'est-à-dire, Dieu entre dans un corps que nous appelons Jésus. Le Christ va être soufflé dans le ventre de Marie dans un corps pour que le corps plus le Christ puisse marcher et qu'on l'appelle Jésus. Ça, vous voyez. Mais c'est Jésus en venant, il doit maintenant avoir une femme.
Alors Dieu va préparer une femme quand Adam était enlevé. Bien que Adam participait à la formation de Ève, il faut que Jésus participe à la formation de l'Église. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, nous sommes formés par les billets de l'enseignement. Vous voyez cela. Alors Dieu nous forme et bientôt Dieu va nous amener vers Adam. Quand nous serons vers Adam, il faut que tous les corps de Ève soient complets pour que nous puissions entrer dans les milléniums, dans les Shabbats. Ça vous voyez? Nous devons maintenant entrer dans les 7e jours. Or, Jésus-Christ qui est venu dans la chair, il a préparé le chemin, il est parti pendant le temps de la grâce. Dieu est en train de former l'Église, c'est-à-dire Ève. Quand nous serons complets, nous serons enlevés, c'est-à-dire aller vers Adam, vers le Seigneur. Et après, il faut que le Seigneur nous montre les champs. Il doit nous montrer ce qui existe pour tout le travail qu'il a fait. Or, quand est-ce que Adam est en train de montrer tout ce qu'il a fait? Ça doit être le 7e jour, pendant le Shabbat. Donc, le millénium, c'est le repos où l'époux est avec l'épouse. Ça vous voyez? C'est là-bas que nous et Israël, nous serons un peuple. Des deux, il en a fait un. Est-ce que vous voyez cette écriture? Des deux, il en a fait un. Nous qui étions éloignés, Dieu va nous associer. Nous étions des oliviers sauvages. Dieu va nous associer dans l'olivier franc pour que nous devenions un, une seule épouse. Abraham avait Sarah comme femme et Agar comme femme. Mais après cela, la Bible dit, je crois dans Genèse chapitre 25, Abraham eut encore une autre femme du nom de Ketura. Ça vous voyez? À part Sarah et Agar, Abraham doit maintenant avoir une autre femme qu'on appelle Ketura. Or, Ketura, c'est le mélange de Sarai et Agar. Ça vous voyez? Donc, dans le millénium, Abraham va terminer sa vie avec Ketura. Dans les milléniums, le Seigneur va mélanger les deux. C'est-à-dire Israël terrestre et Israël céleste. Ils seront ensemble et le Seigneur va nous guider. Le Seigneur va nous diriger. Donc nous serons un peuple dans les milléniums. Remarquez cette écriture. Donc je suis en train d'expliquer le millénium. Avant que les milléniums viennent, il faut que Dieu vienne d'abord faire un travail. Il faut que la femme monte et ce n'est qu'après, le Seigneur revient avec sa femme pour régner. C'est Adam et Ève. Je vais prendre maintenant une écriture. C'est quoi, au fait, encore le millénium, dans un autre sens? Le millénium, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est le tabernacle de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui vient habiter sur la terre avec les hommes. Ça vous voyez? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, là j'ai expliqué l'origine de la pensée de millénium. Je vais maintenant prendre une écriture. Exode chapitre 25. Nous voulons expliquer maintenant la pensée de tabernacle ou la fête des tabernacles, bien que nous n'allons pas rentrer là-bas très profond. Nous allons expliquer quelque chose de très important pour comprendre le millénium. Pendant le millénium, Satan ne sera pas là. Satan sera lié. Le péché ne régnera pas sur la face de la terre. Parce que ça sera le temps du royaume éternel, le temps du royaume de quitter le royaume de la purification, le royaume de la sanctification. Parce que Dieu va sanctifier le 7e jour. Dieu va sanctifier, purifier le 7e jour, c'est-à-dire le Shabbat, le millénium. Ce sera un temps où nous allons vivre dans la pureté, tous ceux qui viennent du ciel et tous ceux qui sont peuple de Dieu. Exode chapitre 25. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 8. Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, Israël, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu éternel parlait à Moïse. Il a dit à Moïse, monte. Je vais te montrer ce que tu dois reproduire sur la face de la terre.
Parce que moi, Dieu, je veux habiter au milieu d'Israël. Je veux habiter dans un sanctuaire. Alors tu me feras un tabernacle. Et dans ces tabernacles, moi, j'y serai. Je m'aurais te dit que les tabernacles, c'était une sorte de tente, mais répartie en 3 parties. Et le Seigneur habitait dans la 3e partie qui était cachée, qu'on appelle le lieu saint. Oh, pardon, le lieu très saint. Ça dit le saint de saint. C'est là-bas qu'on a mis l'arche de l'alliance qui représentait Dieu. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, Israël devait construire cette tente et construire ce qui était les 3 parties de la tente que nous appelons cette tente tabernacle. Et dans la 3e partie, c'est là-bas que ce qui représentait Dieu habitait. C'est-à-dire, ce que Moïse a vu dans le ciel, il a vu qu'il y avait un travail dans 3 temps. Un travail de 3 parties. Il y a la partie du parvis, c'est-à-dire il y a la mort et le sang qui doit être attesté. Après, il y a une partie de la nourriture, de manger et la lumière. Et après, il y a une partie du repos où le Seigneur est assis. Ça, vous voyez. Donc, ce que Moïse a vu, il a vu un tabernacle éternel. Ce tabernacle était en train de relater une ligne de vie. C'est-à-dire, il y aura quelqu'un qui viendra pour mourir et verser son sang. Et son sang va servir d'expiation pour tout le peuple. Maintenant, dans la 2e partie, il a vu qu'il faut qu'il y ait la lumière et le pain de proposition. En même temps, le prière, ça c'est les temps de la grâce, ou les temps où le peuple élève la voix devant le Seigneur, se purifie et mange la parole de Dieu. Mais à part ça, il y a le Saint de Saints, là où le Seigneur parle avec son peuple, là où Dieu vit dans sa gloire, dans sa lumière. C'est ce que nous appelons les milléniums. Ça, vous voyez, c'est le Saint de Saints, les milléniums, là où Dieu est présent au milieu de son peuple. C'est au fait Emmanuel. Donc les milléniums, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est le temps de repos, c'est le temps où le Seigneur vit avec son peuple. Maintenant, ce temps a été typifié depuis le temps de Genèse. Et cette prophétie est venue au temps maintenant de prophète comme une promesse. Vous voyez? Par exemple, ici dans Exode, Dieu était en train de faire une promesse que j'habiterai. Il n'a pas encore habité, mais il habitera. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'habiterai avec mon peuple. Mais il ne va pas encore habiter, mais il habitera. C'était une promesse. Je vais prendre maintenant une autre écriture. Je suis toujours dans la promesse. Je vous ai déjà montré l'origine. Ça vient depuis l'éternité, c'est-à-dire la pensée depuis le commencement. Le Seigneur voulait qu'il y ait un 7e jour. Et pendant ce 7e jour, Adam et Ève étaient dans le repos. Très important. Ça, c'est la pensée de Dieu pour les milléniaux. Je suis parti là-bas pour vous montrer l'origine de la pensée du millénium. Maintenant, je viens montrer ici la promesse que Dieu était en train de faire à Israël, qu'il viendra habiter avec son peuple. Il va habiter. Ça va? Je vais prendre maintenant une autre écriture. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Je suis toujours dans la promesse. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. La pensée de millénium. 2 Samuel chapitre 7. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 5. Je commence à partir du verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Est-ce que vous voyez? Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Ici, je suis en train de montrer la promesse que Dieu était en train de faire à Israël, que Dieu était en train de se préparer, de venir habiter dans un corps, de venir habiter dans une maison éternellement. C'était ça le but de Dieu. Avant,
il marchait dans des tentes. Lui-même l'a dit que depuis le temps où Israël est sorti, j'étais seulement dans des tentes. Je n'ai jamais été dans une maison. Ça vous voyez? Donc le but de Dieu, c'était de s'y trouver dans une maison. Maintenant, c'est David qui voulait maintenant construire cette maison. Dieu va lui dire, pas toi, mais ça sera ton fils, c'est-à-dire Salomon. Mais Dieu ici nous montre, bien qu'il a marché dans des tentes, il avait le souci qu'on puisse le mettre dans une maison. Mais la maison en question, c'est Salomon qui va le construire. Il y a une différence entre les tentes, là où Dieu a marché, et la maison, là où Dieu va habiter éternellement. C'est très important. Les tentes, là où Dieu marchait avec Israël, ça c'est le type de prophètes. Dieu était dans des tentes que nous appelons des prophètes, mais les prophètes n'étaient pas la maison de Dieu. Les prophètes n'étaient pas les temples de Dieu, là où Dieu doit habiter éternellement. Dieu voulait être dans une maison, mais éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Dieu voulait habiter dans une maison. Il voulait quitter les tentes pour qu'il vienne lui-même dans une maison. Les tentes, j'ai dit ici, c'était les prophètes qui prêchaient au nom du Seigneur. Ça, ce sont des tentes que Dieu utilisait. Maintenant, il fallait que Dieu puisse trouver une maison, pas plusieurs, une maison dans laquelle il va habiter éternellement. J'aime ça. Remarquez, je vais prendre une autre écriture. 1 Roi chapitre 6. Je suis en train de donner la promesse de Dieu qui veut habiter éternellement avec son peuple. Comment il va habiter éternellement? Il doit se trouver dans une maison éternellement. Ok, je viens. 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Je prends le verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse. » J'aime ça. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu parlait dans la promesse. Il a promis à Israël que j'habiterai. Ça, c'est une promesse. Maintenant, Dieu va dire par Salomon, je vais accomplir ma promesse. Mais si seulement tu respectes ma parole, j'accomplirai. Hein, donc, le verset 12. J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Verset 13. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand Dieu va habiter dans cette maison que lui-même va construire, il ne va plus abandonner Israël. Ça, il a dit à Salomon. Pourquoi? Parce que c'est Salomon qui doit construire la maison. J'ai pris cette écriture pour te montrer que Dieu a dit, je veux réaliser la promesse. C'est-à-dire, avec David et les autres, c'était une promesse. Mais la réalisation de la promesse sera quand je vais entrer dans cette maison que toi, Salomon, tu vas construire. La maison que Salomon va construire, alors c'est là-bas que l'Éternel va habiter éternellement. Suivez-nous bien. Je prends une autre écriture. 1 Roi chapitre 8. Regardez comment je marche. C'est très important. 1 Roi chapitre 8. Je prends le verset 26. Remarquez. 1 Roi chapitre 8. C'est ça? 1 Roi chapitre 8. Je prends le verset 11. 1 Roi chapitre 8, le verset 11. La Bible dit ceci. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Bon, je peux quand même commencer à partir du verset 10. Au moment où le sacrificateur sortit du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas
y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, quand on regardait cette maison, à l'intérieur, il n'y avait que la gloire de Dieu. Mais quand tu es dehors, tu vois que la maison. Mais à l'intérieur, tout ce qui faisait l'intérieur de la maison, c'était la gloire de Dieu. Maintenant, il faut comprendre, c'est qui la gloire de Dieu qui remplissait la maison que les autres peuvent voir comme un homme normal, mais à l'intérieur, c'était la plénitude de Dieu. Ici, je suis en train d'aller plus vite parce que c'est la dernière partie. Pour ceux qui ont commencé déjà avec nous, vous comprenez que je suis vraiment vers la fin. La maison en question à l'extérieur, c'est une maison. Mais à l'intérieur, les sacrificateurs ne peuvent pas rester parce que toute la maison à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. Donc à l'intérieur, c'était Dieu lui-même, mais à l'extérieur, c'était une maison. Donc on peut toucher la maison à l'extérieur, mais l'intérieur, c'était Dieu lui-même. La gloire de Dieu remplissait toute la maison. J'aime ça. J'arrive, vous allez comprendre. Bon, il y a déjà ceux qui aiment la nourriture qui ont déjà compris là où je viens. Gloire à Dieu. Donc, je suis en train d'expliquer le verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'aime ça. 13. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Un lieu où tu résideras éternellement. Salomon n'avait pas menti, parce que Salomon c'est un prophète. Il sait que la maison qu'il est en train de construire, l'Éternel va habiter éternellement. Waouh, ça c'est bien ça. Maintenant, il faut avoir les yeux de prophète pour comprendre c'est qui parle dans la vie de Salomon, pour que nous puissions voir maintenant les temples et la maison, là où Dieu habite éternellement. Ok. Je saute. Je prends 1 Roi chapitre 8, toujours. Je prends le verset 31 et le verset 41. Maintenant, c'est Salomon qui commence à prier. Il prie pour la maison. Quelle maison? La maison dans laquelle il y a la gloire de Dieu qui remplit. La maison dans laquelle Dieu va habiter éternellement. Maintenant, Salomon dit à Dieu que toute personne qui viendra dans cette maison, là où tu habites éternellement, et que ta gloire est à l'intérieur, toute personne qui viendra ici dans cette maison, pardonne-le. Donc la maison avait la capacité de recevoir les pardons. Vous faites ce que vous voyez? Donc la maison avait la capacité de pardonner n'importe qui venait dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même, le créateur de tout esprit. Il a la capacité de pardonner si seulement tu viens dans la maison où il habite. J'aime ça. Si tu viens dans cette maison, tu reçois le salut. Tu reçois le pardon. Remarquez le verset 31. 1 Roi chapitre 8, le verset 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire juger, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Donc ici, la maison, là où Dieu habite, va donner justice, va condamner les autres, va pardonner les péchés. Cette maison, là où Dieu s'y trouve, a la capacité de pardonner les péchés. J'aime la Bible, bien-aimée. Le verset 41, je viens petit à petit. Hein. J'aime donner un enseignement où tu vois comment je viens. Comme ça, tu te dis Amen à l'enseignement. Comment nous pouvons dire Amen si nous parlons en langue?
nous devons donner l'explication de parler en langue. C'est ça le but d'un ministre. Un ministre donne l'explication de parler en langue. Le bégaiement de Moïse doit être expliqué clairement par Aaron. Très important. Donc ici, veillez voir comment est-ce que je marche. Je viens calmement pour ressortir le millénium. C'est très important. Le verset 41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. J'aime ça. Accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Waouh! Salomon était inspiré. Salomon a construit une maison dans laquelle Dieu va venir. Ok. Parce que le Seigneur voulait habiter dans un corps. Maintenant, la maison que Salomon a construite, dans laquelle Dieu doit habiter, n'est rien d'autre que le corps de notre Seigneur que nous appelons Jésus. Comment? Je vais maintenant toucher les Écritures pour que vous ayez la pensée. Remarquez, Matthieu chapitre 1er. Parce que ici, Dieu doit quitter le ciel, il doit venir habiter dans la maison que Salomon a construite. Dieu qui quitte le ciel, qui vient habiter dans une maison, c'est Dieu qui vient habiter avec les hommes. Très important. Matthieu chapitre 1er. Remarquez. J'espère que vous voyez comment est-ce que je viens. Matthieu chapitre 1er. Je prends l'écriture 20. Matthieu chapitre 1er. L'écriture 20. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 1er. Un instant. Je vais arriver. Voilà. Matthieu chapitre 1er, le 20e verset. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ça c'est Joseph. Et dit, Joseph, fils de David. Est-ce que vous voyez ça? Joseph, fils de David. Ne crains point ou ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Salomon a dit que toute personne qui viendra dans cette maison et qui te demande pardon, pardonne-le. Donc la maison avait la capacité de pardonner le péché. Maintenant cette maison-là qui pardonne le péché, le voici. Ou la voici ici. Donc c'est lui qui a la capacité de pardonner le péché. On l'appelle ici Jésus. C'est le corps dans lequel Dieu habite. C'est lui qui a la capacité de pardonner le péché. De la même maison, la maison dans laquelle Salomon avait érigé, dans laquelle Dieu devait habiter, devait pardonner le péché. Ici, Jésus, c'est la maison dans laquelle Dieu éternel, la divinité, la plénitude de Dieu habite, la gloire de Dieu habite. Il a la capacité de pardonner le péché. L'ange va continuer, il dit ceci, elle enfantera un fils, le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Dieu qui quitte le ciel, qui vient habiter dans la maison que Salomon avait construite, n'est rien d'autre que Jésus. C'est le Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu dans la terre, habiter avec les hommes. C'est le Dieu qui est entré dans la maison que Salomon a construite. Donc, Salomon, la maison qu'il avait construite,
plus la présence de Dieu, c'est Emmanuel parmi Israël. Or, Emmanuel n'est rien d'autre que Jésus, qui est le Dieu qui quitte le ciel, qui habite dans une maison éternelle. J'aime ça. Dieu va habiter dans une maison éternelle qu'on appelle Jésus. Ah voilà, Dieu va habiter dans la maison éternelle qu'on appelle Jésus. C'est là-bas qu'il y a la plénitude de Dieu. Ce n'est plus des tentes, mais c'est une maison. Avant, Dieu marchait dans des tentes. Il marchait avec des prophètes, mais aujourd'hui, Dieu, il marche dans une maison que nous appelons Jésus. Hébreux chapitre 1er. Ah, j'aime la Bible, bien-aimée. Remarquez la concordance de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1er. Remarquez. Après avoir, Hébreux chapitre 1er, premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, est-ce que vous voyez? Il parlait par le prophète dans des tentes. Parlait par des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est la maison dans laquelle Dieu habite éternellement. Cette maison, c'est Jésus. Or, Jésus est venu au temps de Marie pour que la parole d'Emmanuel puisse s'accomplir. Dieu parmi son peuple. Maintenant, quand Emmanuel est venu parmi son peuple, mais le peuple ne l'a pas reçu. Mais cette parole doit rester certaine. Dieu doit habiter au milieu de son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. Dieu doit pardonner les péchés de son peuple. Mais quand il est venu, Israël n'a pas reconnu la visitation de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair. Emmanuel, le temple de Salomon, au milieu d'Israël. Mais Israël n'a pas vu la visitation de Dieu. Luc chapitre 11. Je suis en train de marcher petit à petit pour vous amener dans le millénium où Emmanuel doit habiter avec son peuple. Parce que c'est ça le millénium. Millénium veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ça la fête des tabernacles où Dieu habite avec son peuple, Emmanuel. Mais quand Emmanuel est venu dans la prophétie, dans le corps de Jésus, Israël ne l'a pas reçu. Ils n'ont pas vu le royaume de Dieu. Parce que Dieu qui descend, il descend avec son royaume. Mais Israël n'a pas reconnu la visitation de Dieu. Ils n'ont pas vu le royaume de Dieu descendre. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je prends le verset 20. Luc chapitre 11, le 20e verset. Je commence à partir de 19. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Jésus qui chasse les démons par les doigts de Dieu, c'était le royaume de Dieu qui est venu vers Israël. Ah, donc Jésus, c'est le royaume de Dieu qui vient vers Israël. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui a chassé les démons par les doigts de Dieu. Parce que les doigts de Dieu, ce n'est pas ton doigt là. Les doigts de Dieu s'appellent Jésus. C'est comme on a dit la fois passée, je crois le vendredi. La main de Dieu s'appelle Jésus. La main de Dieu, c'est le Christ, c'est le ministère. Aujourd'hui, Dieu est en train de former l'église par ses mains, c'est-à-dire par le ministère. Est-ce que vous voyez? Donc c'est notre Seigneur. Donc les doigts de Dieu aussi n'est rien d'autre que Jésus. Maintenant, les doigts de Dieu qui est Jésus, c'est le royaume de Dieu qui est venu vers Israël. Mais Israël, qui a vu le Seigneur, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Qu'est-ce que le Seigneur va leur dire parce qu'ils ont rejeté le Seigneur? Ils ont rejeté le royaume. Ils ont rejeté Emmanuel. Mais il faut que cette parole d'Emmanuel soit certaine. Emmanuel doit habiter avec son peuple éternellement.
Dieu doit habiter éternellement avec son peuple selon ce que Salomon avait dit. Or, Salomon étant prophète, il ne peut pas mentir. Il faut que la parole de Salomon soit accomplie. Parce que l'esprit qui dirigeait Salomon, c'était l'esprit de Christ. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. Voilà. Nous allons prendre Jean chapitre 2. Israël a rejeté le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, je prends le verset 19. Israël rejette Dieu. Israël ne veut pas d'Emmanuel. Israël ne veut pas Dieu dans la chair. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jean chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, c'est lui le temple de Salomon. J'ai pris cette écriture pour te montrer que le temple, là où Dieu devait habiter éternellement, n'est rien d'autre que Jésus. Et Jésus va dire, détruisez-le, je vais le relever en 3 jours. Donc il parlait, il disait, tuez-moi, je serai ressuscité après 3 jours. Parce que vous ne voulez pas recevoir cet enseignement. Alors tuez-moi, mais je serai ressuscité après 3 jours. Or, en tuant le Seigneur Jésus, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Israël a rejeté Dieu. Matthieu chapitre 21. Supportez-moi de vous donner beaucoup de versets. C'est ça la pensée de cet enseignement qui se termine. Matthieu chapitre 21, verset 43. Parce que comme ils vont tuer le Seigneur, alors le Seigneur va aller ailleurs. Est-ce que vous voyez? Matthieu chapitre 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des dieux. Remarquez que Jésus a dit que si je fais le miracle par les doigts de Dieu, cela veut dire que le royaume des dieux est venu vers vous. Donc, Jésus, c'est le royaume des dieux qui est venu vers Israël. Mais Israël n'a pas reconnu que Jésus, c'est lui le temple de Salomon dans lequel habite la gloire de Dieu. Alors ils vont tuer le Seigneur, mais le 3e jour, le Seigneur qui est le temple, il sera ressuscité. Or, en tuant le Seigneur, qu'est-ce que Israël va faire? Israël va faire ce que le Seigneur a dit ici, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, pardon, le 43e verset. Le verset 43, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des dieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez me tuer, mais je serai ressuscité le 3e jour, alors que je suis le royaume des dieux, qui fait le miracle par les doigts de Dieu. Malheureusement, ce royaume était venu vers vous, mais vous l'avez bafoué, vous l'avez rejeté. Alors ce royaume va aller dans une autre nation et les nations vont élever ce royaume-là. Or, les nations qui acceptent que le royaume de Dieu vienne vers eux n'est rien d'autre que Ebed-Edom. Le royaume en question s'appelle Ebed-Edom. Est-ce que vous connaissez? Ebed-Edom n'est rien d'autre que cet homme qui a accepté que l'arche vienne dans sa maison parce que Moïse avait peur David avait peur de la gloire. Alors Obed-Edom, voilà, c'est Obed-Edom qui a accepté de prendre l'arche dans sa maison. Donc c'est les nations. C'est l'Église des nations qui accepte de prendre le royaume de Dieu afin que le royaume habite dans leur maison. C'est Obed-Edom qui accepte au fait ce royaume dans sa maison et Dieu va bénir la maison de Obed-Edom. Et ce n'est qu'après, quand Obed-Edom sera béni, alors Dieu va rentrer en Israël. C'est là-bas que David viendra chercher l'arche. Bon, je ne suis pas là-bas. Donc ici, le royaume sera donné à une autre nation. La nation en question, c'est toi et moi, c'est nous l'Église. Mais comme Dieu respecte sa parole,
comme Dieu respecte sa parole, il veut qu'il soit toujours Emmanuel. C'est-à-dire Dieu qui quitte le ciel, qui habite avec son peuple, afin que le peuple vive éternellement avec lui. Or, ce peuple-là, c'est le peuple qu'il a choisi. Donc, il voulait réaliser qu'il est Emmanuel. Alors, c'est comme ça. Étant Emmanuel, comme il habite avec l'Église, or l'Église va monter en enlèvement, il va quand même rentrer en Israël par les besoins, afin de prêcher Israël. Alors, les 144 000 seront scellés. Mais à part les 144 000, comme Dieu aime toujours Israël, il va sauver les restes d'Israël par rapport à l'alliance d'Abraham. Est-ce que vous voyez cela? Par rapport à l'alliance d'Abraham. Alors là, nous comprenons, quand Dieu va au fait retourner en Israël, afin de sauver Israël, c'est là-bas que Dieu est en train de réaliser ce qu'il avait dit dans Matthieu. C'est-à-dire, il est Emmanuel, il doit habiter avec son peuple. Très important. Donc, Dieu, après l'enlèvement, retenez un peu ce que nous sommes en train de dire maintenant. Il y a les 144 000, il y a la Vierge folle, et il y a le reste d'Israël que Dieu va sauver par l'alliance d'Abraham. Les trois, ce sont eux qui vont former le royaume des milléniums. C'est là-bas que j'allais venir. Donc, nous avons les 144 000, la Vierge folle et le reste d'Israël. Ce sont eux qui vont au fait être le peuple qui seront dans le millénium. À part les sacrificateurs, le royaume des sacrificateurs qui vient du ciel, il y a maintenant ceux qui vont maintenant ressusciter, qui seront maintenant attachés à ceux qui viennent du ciel. Donc sur la terre, à part la Vierge folle qui était montée, nous aurons seulement les 144 000, la Vierge folle et le reste d'Israël qui feront partie du peuple de Dieu avec ceux qui viennent du ciel. Toutes les nations qui restent seront des hommes animaux. Ils seront des hommes normaux, des animaux qui sont dirigés par nous, qui faisons le royaume. Est-ce que vous voyez? Donc, à part les trois, je répète, nous avons les 144 000, la Vierge folle, le reste d'Israël. Les trois, c'est le peuple qui seront au fait dans le millénium, plus ceux qui viennent du ciel, ils vont s'associer, ça devient 4. Les 144 000, la Vierge folle, le reste d'Israël, plus ceux qui étaient montés lors de l'enlèvement, la Vierge sage, associés, nous formons un corps pour le millénium. Ah, c'est là-bas que nous comprenons, pour terminer, que la Vierge folle, c'est Daniel qui était enlevé, mais la Vierge sage, c'est Daniel qui était enlevé, mais la Vierge folle qui était restée, les 144 000 qu'on va prêcher par les besoins, et le reste d'Israël n'est rien d'autre que Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous avez vu ça? Je répète, à part Daniel, qui n'était pas là lors de la fournaise ardente, Daniel qui fait partie de la Vierge sage qui était montée, mais après cela, il y a au fait Shadrach, Meshach et Abednego qui est représenté par les 144 000, la Vierge folle et le reste d'Israël que Jésus reviendra pour libérer. Parce que c'est lui le véritable Maccabée. Est-ce que vous voyez ça? Donc les trois représentent Shadrach, Meshach et Abednego qui vont passer pendant ce temps de la grande tribulation, mais que le Seigneur viendra sauver. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est comme ça que nous allons commencer le millénium avec le Seigneur. Le millénium, c'est quoi? C'est Emmanuel, Dieu qui habite avec son peuple éternellement. Ceux qui vont habiter avec Jésus dans ce royaume, ceux qui seront sous la main de Dieu, ceux qui seront dirigés par le Seigneur, qui auront les noms de notre Seigneur, ce peuple-là vont être avec le Seigneur Emmanuel
tous les jours de leur vie éternellement. Dieu sera leur Dieu éternellement. Dieu va habiter avec eux éternellement. Donc la prophétie s'est accomplie. La prophétie que Dieu avait annoncée par Salomon, par David, et la prière de Salomon, que Dieu, tu dois habiter dans cette maison éternellement, va s'accomplir dans les milléniums, quand le Seigneur va habiter avec son peuple pendant 1000 ans et après éternellement. Très important, bien-aimé. Je vais prendre une écriture pour terminer. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Je prends le verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès des dieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que vous voyez? Ici, les tabernacles éternels va habiter avec le peuple. Donc Dieu Emmanuel va habiter éternellement avec son peuple. Ça sera dans le millénium. Est-ce que vous voyez? Là, nous parlons de l'accomplissement physique de la prophétie que Salomon avait prononcée. Mais dans l'esprit, nous croyons qu'aujourd'hui, vu que nous avons déjà le Seigneur en nous, c'est Emmanuel aussi en nous. Parce que Emmanuel en nous, c'est la parole de Dieu qui habite en nous. Cette parole habite en nous éternellement. Mais habiter dans un corps, avec un peuple physique, visible, ça sera dans les milléniums. C'est là-bas que nous allons vivre sur la terre pendant 1000 ans avec le Seigneur. J'ai entendu un homme dire, mais frère, nous sommes déjà dans les milléniums. Nous sommes déjà dans les milléniums. Pourquoi toi tu dis que le millénium viendra après? Je lui ai dit, va vérifier ta Bible. Tu verras que pendant les milléniums, en tout cas, les Rwandais ne vont pas couper les corps de femmes à l'Est. Va bien voir, pendant les milléniums, en tout cas, Macron ne peut pas s'épouser avec une grande maman comme ça. En tout cas, pendant les milléniums, les prostituées, il n'y aura pas. Pendant les milléniums, des criminels qui sont en train de massacrer le peuple à l'Est, nous ne les verrons pas. En tout cas, pendant les milléniums, voir quelqu'un prendre un couteau, couper la tête d'une personne, le sang jaillit, et puis il crie très haut, Allah ou Akbar, non, il n'y a pas. Va bien vérifier ta Bible, bien-aimé. Parce que pendant les milléniums, c'est en fait la période de paix où Dieu règne et le diable est lié. C'est lui qui séduit toute la terre est lié. Comment tu peux dire que nous sommes en 2020? C'est le millénium déjà. Tu n'as pas bien vu ton écriture, bien-aimé. Pendant les milléniums, tu pars travailler et on te vole ton argent avec la corruption qu'il y a dans ton travail. Non, il n'y aura pas, bien-aimé. Là, tu n'as pas bien vu le millénium. En fait, pendant les milléniums, le peuple qui ne monte pas pour adorer Dieu. Or, le Dieu en question, il va venir dans les corps de notre roi. Si tu ne l'adores pas, il n'y aura pas la pluie sur votre nation. Maintenant, dites-moi, quel est ce lieu là où nous devons aller pour adorer afin que la pluie tombe sur nous? Et il faut nous chercher ça, parce que c'est ça le millénium. Tu vas nous dire c'est où? C'est en Kamba. Kamba encore, c'est plus grave. Parce que là-bas, pour être vraiment quelqu'un d'Nkamba, il faut vraiment parler Kikongo. Et il faut croire à Simon Kimbam. Il faut aller où? À la Mecque. Ah mais non, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Nous disons non. Aujourd'hui, la maison qui est en Israël, le mur de lamentation, nous ne pouvons plus aller là-bas. Parce que la maison de Dieu aujourd'hui se trouve en Christ Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la maison de Dieu. Tu n'as pas l'habitation de notre Seigneur.
Est-ce que vous voyez? Donc, la maison, les temples, c'est notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas aller prier en Israël. Nous ne pouvons pas acheter de billets et aller en Israël, soi-disant toucher le mur de lamentation, soi-disant prendre des bidons de Jourdain, soi-disant acheter de l'huile d'onction. Comme ça, le Seigneur va se souvenir de nous. Non, vous avez très mal compris l'Écriture. Les temples aujourd'hui est invisible parce qu'il se cache dans les vies de peuple. Il se cache dans le cœur de saints. Mais demain, dans le millénium, le temple sera visible pour toute personne qui veut seulement se remettre entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que nous allons régner pendant 1000 ans. Et Dieu sera notre roi de gloire. Il va diriger toutes choses. Parce qu'il est la force qui nous guide. Donc nous ne sommes pas encore au millénium. Et l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais l'enlèvement a déjà eu lieu. Et il y a une autre personne qui nous a dit, ben, les 144 000, on le sait déjà, ils sont déjà partis. Ils ont déjà été choisis. Waouh. Bon, que Dieu vous aide pour ce que vous croyez. Si seulement vous aviez la ligne prophétique, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, voilà. C'était ça, l'enseignement sur l'enlèvement. Nous avons parlé de avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Nous sommes partis jusqu'au millénium. Parce qu'il faut comprendre qu'après le millénium, il y a encore d'autres événements qui arrivent. C'est pour cela que nous conseillons à tous ceux qui sont en train de lier les diables, à tous ceux qui lient les démons, vous êtes en train de faire une fausse prière. La prière que vous êtes en train de faire, c'est une prière nulle et sans effet. Même les diables se moquent de vous. Dieu lui-même est en train de le préparer pour qu'il puisse entrer en scène. Vous, vous êtes en train de le lier. Maintenant, qui est plus menteur que les diables? C'est vous. Vous êtes plus menteur que les diables. Donc, vous liez les diables. Par rapport à quelle écriture? Il sera lié avant les milléniums. Mais vous les liez déjà aujourd'hui. Plus grave encore, vous les consumez. Mais le diable sera consumé après les milléniums. Est-ce que tu comprends d'abord le mot millénium? Tu as quel âge? Donc, imagine que ton âge là que tu as. Donc, le diable va rester encore vivant plus 1000 ans, quelque chose comme ça. Bon, comment tu vas les consumer alors que lui-même sera consumé après les milléniums? Mais toi, tu le consumes déjà aujourd'hui. Donc, ta prière, on comprend que c'est animé par des démons. Tu fais une fausse prière. On ne lie pas les démons, on ne lie pas les diables, on les chasse. On résiste au diable et on chasse les démons. Parce qu'ils doivent encore travailler. C'est que toi, tu n'avais pas compris ce qu'on a dit le vendredi, que les diables, c'est aussi la main de Dieu. Les diables, c'est aussi la main de Dieu. Parce que la main nous sert à servir, à donner, à frapper. Donc, les diables, c'est aussi la main de Dieu. Ça, tu n'avais pas vu. Jésus, c'est la main de Dieu, mais la main de Dieu, la partie de soutien, la partie de la lumière. Parce que quand tu prends quelque chose, tu le soutiens par rapport à cette partie-là. Mais les diables, c'est la main de Dieu, mais derrière cette face-là, la face où Dieu peut te tabasser, Dieu peut t'amener dans la souffrance. Il peut te donner une gifle. Parce que Dieu, il donne des coups. Il donne aussi des gifles. Je peux te donner des écritures bien aimées. Donc les diables, c'est aussi la main de Dieu, mais la main que Dieu utilise pour nous amener à la maturité. C'est là-bas que nous sommes partis pour toucher Job. Quand le diable a dit à Dieu, touche à ses biens, touche à son, à son corps, touche à ses os. Tu verras qu'il va renier au fait la foi. Et Dieu va lui dire, vas-y, va les toucher. Ah, donc quand Dieu envoie les diables pour aller toucher Job, nous comprenons que Dieu est en train d'envoyer sa main. Parce que le diable avait dit touche. Vas-y, touche, tu vas voir qu'il va t'insulter. Maintenant, Dieu va toucher. Il va toucher comment? Par le biais de Satan. Ah, ok. Satan, c'est la main de Dieu qui nous touche pour nous faire souffrir, mais pour regarder notre niveau de foi. Qui toque, bien aimé. Donc, ça, c'est l'évangile.
que nous sommes en train de prêcher. Donc, il ne faut jamais lier Satan parce que c'est par Satan que Dieu va voir ton niveau de la foi. C'est par Satan que Dieu va l'utiliser pour voir si tu as grandi. Donc, on ne peut pas les lier maintenant. C'est un serviteur qu'on va lier après parce que c'est un serviteur de Dieu. Toi, ça, tu ne voyais pas. Ça, tu ne le voyais pas. Donc, il a encore du travail. Il doit continuer son travail jusqu'au dernier jour. Papa l'avait engagé pour nous aider à grandir dans la maturité spirituelle. Il faut qu'il mette ces choses-là à côté de nous. C'est pour ça que nous n'avons pas peur de la persécution. Nous n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous sommes fortifiés devant la mort et la persécution parce que nous devenons matures en Christ Jésus. Non, Dieu est bon. En tout cas, que Dieu vous aide. Que la gloire de Dieu vous garde encore davantage. Nous croyons que prochainement, nous viendrons encore avec un autre enseignement. C'est là-bas que Dieu de gloire ne manquera pas de nous bénir.